on connaît toutes et tous ça, hein. Poser une question sur Google et paf, la page de lien bleu. Mais de plus en plus souvent maintenant, on a quoi? Une réponse directe, écrite par une IA. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que ça change concrètement pour nous, pour l'avenir? C'est ça qu'on explore aujourd'hui. Comment l'IA est en train de tout chambouler, l'accès à l'info, la création de contenu et même les compétences dont on aura besoin demain. Pour cette analyse, on s'est basé sur pas mal de sources récentes, Artimon, Kripasso, Udemus, la CISAC aussi, Octotalks, HBR via Hugo Divres, le PAIA et même l'Académie des technologies. L'idée, c'est vraiment de comprendre les implications pratiques de tout ça pour s'y retrouver. Allez, on regarde ça de plus près. Donc le premier truc qui frappe, c'est ce passage des mots-clés à la conversation. Avec les nouveaux outils comme ChatGPT, Search, Perplexity ou l'aperçu IA de Google, est-ce que c'est vraiment la fin annoncée des listes de liens? Disons que c'est une transformation majeure. L'IA, elle, ne fait pas que repérer des mots. Elle essaye de comprendre l'intention derrière la question, le contexte. C'est ce qu'on appelle la recherche sémantique, en fait. Si vous cherchez par exemple liste d'entreprises IA classées par taille, l'IA ne va pas juste chercher les pages avec ces mots. Elle va tenter de construire la réponse, la liste elle-même. Ah oui, d'accord. Et l'impact sur le trafic des sites web, il est direct, j'imagine. Les chiffres sont assez fous. Gartner qui parle de moins 25% de trafic depuis les moteurs de recherche d'ici 2026. Et j'ai lu aussi Toolbit qui évoque carrément 96% de trafic en moins via les chatbots pour certains sites. C'est énorme, non? Comment les entreprises, les créateurs peuvent encaisser ça? C'est un vrai défi pour leur visibilité, clairement. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres. On pense aux blogs, à l'e-commerce, aux sites de comparaison. L'IA peut donner l'info ou faire la comparaison directement. Donc, pourquoi aller cliquer sur le site d'origine? Oui, ça court-circuite tout le modèle. Et d'ailleurs, on voit que les habitudes changent déjà, surtout chez les jeunes. Près de la moitié de la Gen Z utiliserait TikTok pour chercher des produits. Et aux US, plus de la moitié commence sur Amazon. Google, ça devient un réflexe des générations précédentes. Ce qui est fascinant et un peu ironique aussi, c'est que ces IA, pour être performantes, elles se nourrissent de quoi? Du contenu créé par des humains. Et souvent d'ailleurs sans demander l'autorisation spécifique pour cet usage d'entraînement. Elles dépendent de la qualité qu'elles pourraient, paradoxalement, fragiliser. Direct. Et donc, leurs revenus, notamment publicitaires. Parce que l'internaute a sa réponse sans cliquer. C'est pas juste une question d'argent, ça met en danger la création d'infos de qualité sur le long terme. Tout à fait. La menace économique est bien réelle. La CISAC, par exemple, a estimé une perte potentielle de 22 milliards d'euros d'ici 2028 pour les créateurs de musique et d'audiovisuel. C'est considérable. Et pour certains métiers, c'est encore plus brutal. Pensez aux traducteurs-adaptateurs. On parle d'une chute de revenus qui pourrait atteindre 56%. Ouch. Alors, face à ça, quelle solution? On commence à voir émerger des pistes, non? Des partenariats entre les boîtes d'IA et les médias, des systèmes de micro-paiement peut-être. J'ai vu des noms comme Prorata ou Tollbit qui essayent de mettre en place des systèmes pour que l'utilisation des contenus soit rémunérée. Oui, exactement. Et puis, il y a une nouvelle discipline qui apparaît, le GEO, l'optimisation pour moteurs génératifs. L'idée, c'est plus seulement d'être bien classé dans les liens Google, le SEO classique. Il faut devenir une source que l'IA elle-même juge fiable et utilise. C'est une adaptation vitale. S'adapter ou risquer de disparaître en quelque sorte. D'accord, s'adapter techniquement avec ce géo, mais il y a une autre question qui se pose, la fiabilité de l'information que ces IA nous servent. On entend beaucoup parler d'hallucinations, de fausses infos. Exactement. C'est un enjeu absolument crucial. Les IA peuvent inventer des faits ou alors propager les biais présents dans les énormes quantités de données sur lesquelles elles sont entraînées. Donc, vérifier les sources quand l'IA daigne les donner et surtout garder son esprit critique. Ça devient encore plus fondamental qu'avant. Oui, c'est clair. L'Europe essaye de mettre des garde-fous avec le DSA pour la régulation des contenus et l'AI Act pour l'IA elle-même. Mais ça ne remplacera jamais la vigilance individuelle. Du coup, si on se projette, quelles sont les compétences qu'il faut développer pour demain? On sent bien que la pure technique, ça ne suffira plus. En effet. La Harvard Business Review, par exemple, insiste beaucoup sur ce qu'ils appellent des métacompétences. Des choses comme prendre soin des relations, de l'écosystème autour de soi, mais aussi construire des récits pour donner du sens à ce qui se passe. Créer du sens, justement, c'est-à-dire savoir interpréter, contextualiser ce déluge d'informations générées par l'IA. Et enfin, collaborer en réseau, parce que l'expertise est de plus en plus éclatée. Au-delà de ça, c'est vraiment l'adaptabilité qui prime.
cette capacité à apprendre en permanence. Et bien sûr, renforcer ce qu'on appelle les power skills, la pensée critique, la communication, l'intelligence émotionnelle, toutes ces qualités profondément humaines que l'IA, elle, ne possède pas. Bon, si on essaye de résumer tout ça, l'IA change radicalement notre façon d'accéder à l'info, ça met une pression énorme sur les modèles économiques de la création de contenu, et en même temps, ça nous renvoie à l'importance de compétences très humaines, finalement. Oui, et si on prend encore un peu de recul, l'IA est en train de devenir un filtre incroyablement puissant entre nous et l'information. Alors, la grande question, c'est comment s'assurer qu'on préserve la diversité des points de vue, la richesse de l'info, dans ce paysage qui est de plus en plus modelé par des algorithmes. Et pour chacun de nous, comment on fait pour affûter notre propre jugement, pour réussir à distinguer ce qui est authentique de ce qui est artificiel, ce qui est pertinent du simple bruit ambiant généré par ces machines.